Voilà, j'ai supprimé des trucs, désolé, il n'y avait pas de place. Voilà, ramener un temps, c'est qu'à désolé. Du début, un petit peu. Contre sa population, des centaines de morts civiles, parmi lesquels des enfants. Alors ce sont des criminels. Regardez mon enfant, la bonté n'existe donc plus dans ce monde. Alors ils ont fait pareil, la bande de mafia. Contaminés dans les hôpitaux. La guerre à l'hôpital, il y a eu plein de manipulations, de provocations, même là-bas en Algérie, et en Turquie. Et c'est bien sûr ce qu'ils ont fait de détruire le temps que détruire les enfants là-bas en Algérie, de détruire ici, de créer de la violence, de faire vivre la torture, la chasse, l'instabilité, la paranoïa, la bande de mafia. États à travers le monde. Les pires États, alors que vous êtes les bandes de fachos, bandes d'États criminels. Dans cette prison de Seth Naya, qualifiée Ressemble. d'abattoir humain par Abattoir, l'ONG comme j'ai dit l'abattoir hier. Ouais, l'abattoir. Des détenus torturés, pendus pendant des années. Des crimes documentés par ces photos prises par un militaire. Interrogé par Michel Scott en 2017, Bachar al-Assad niait tout. Je crois qu'il vaut mieux ouvrir une enquête sur Amnesty elle-même lorsqu'elle adopte un rapport fondé sur des allégations. Ouais, ça c'est eux qui posent des questions. Une organisation qui n'a jamais Quelqu'un été qui est comme eux. impartiale, mais qui est toujours parti pris. Il était absolument sans concession, et c'est ça qui était étonnant dans ce personnage qui, par ailleurs, voulait présenter une image tout à fait modérée, posée et légitime. La guerre civile a duré 13 ans, 500 000 morts et 5 millions de Syriens partis en exil. Le pire, c'est que j'ai dit hier, laboratoire. Et il y a un truc qu'ils ont parlé de ça. Avant moi peut-être. Tu vois? L'abattoir, il y a 1 heure. L'abattoir humain. L'abattoir humain, il y a mon nom à faire. Attention, certaines images peuvent. Donc, en tout cas, c'est entré, c'est de la prison, normalement. C'est passé tout. Symbole de la dictature de Bachar al-Assad a été libéré. Jamais il va être libéré, les enfants, les bandes de mafia. Le symbole de la bande de mafia, état dictateur, état de la mafia. Tu es libre, non. Les rebelles sont rentrés en Sambalas, c'est tué à mort de Damas. Là, c'était ici en France, c'était. Ah, la tente, elle vient de Lille, de Nord. La tente qu'on va commander, qu'on va coudre. Après mettre des projecteurs là, ça va être très joli avec les moniteurs. Et mettre, tu vois, le nom des procureurs, la justice, tous ces trucs. Et envoyer, écrire pour envoyer le courrier, tout ce qu'on a vécu dans l'enquête. Bien sûr, ils ont pris le téléphone, la bande de mafia. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu comprends? Parce que c'est pas un État. Tous ils sont complices. Une guerre à mes enfants. Une bande de mafia. Parce que de l'autre côté, il faut que c'est un État de dictature, tu comprends? Un État de la mafia. Comme eux. Un État de la mafia. Des fachos. Des bandes de criminels. Imagine quelqu'un qui est devant toi, arrêtez de victimiser monsieur Zergui. Je pleure. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le temps que mes enfants ils sont en Algérie. Ça c'est à la fin là. Il y a une chasse. Bah, dès que j'arrive, il y a une chasse partout. Des harcèlements racistes, des chasses, des menaces de mort, des pirates, la police, harcèlement de la police, agression, provocation, des trucs insensés, tout partout, une chasse. Arrêtez de me victimiser. Tu es là, tu en pleures. Arrêtez de me victimiser, tu arrives devant toi là, tu vois. Une torture, ça reste renseignement français ça, la bande de mafia. Comme Bachar al-Assad, comme ça reste renseignement. La bande de mafia. Tout ça, c'est une vol d'enfant. Détruire le père. Détruire. Parce que pour montrer aux racistes, l'arc médiatisé. Il n'y a que faire le film. Tu comprends? Faire le film, vivre. Et si tu le vois, la mesure, si tu le vois chasser, tu le vois vivre. Et tu vois mes enfants vivre. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour changer le nom, tout ce truc-là. Tu as compris? Il n'y a pas à discuter, j'ai vécu. C'est le but. C'est leur but de montrer un milliard des musulmans. C'est la raison de tout ça. Moi et mes enfants, on n'est que des objets. Jouer avec le sentiment d'un père. Ça veut dire te prendre tes enfants et te mettre comme un combattant. Tu comprends? À défendre tes enfants et tu les vois qui te maltraitent partout. C'est le but.
Tu comprends? C'est la raison. Tu vas à Pôle emploi, tu vas à n'importe la cave, procureur, n'importe quel truc. C'est le but que tu vois, toi, tu vois que c'est pas une État. C'est une bande de mafia qui n'a pas d'enfants et tu vois que la provocation, tu les vises, ils veulent viser. Tu as compris, voilà. On va essayer quoi? Ça sert à rien Internet? On va essayer quoi? En tout cas, on a des laboratoires, mais ça fait comme laboratoire, comme je vous ai dit. Après, les gens qui rentrent, parce qu'ils savent très bien comment ça marche. Même toi, je sais très bien comment ça marche dans les laboratoires. Il n'y a pas aucun respect. C'est pour ça qu'il faut choisir déjà. Il n'y a aucun respect à l'animal. C'est des poules, imagine-toi, des trucs comme ça. Ce que j'ai vu, moi, c'est hallucinant. Alors, ça te donne une idée, quoi. Il n'y a aucun respect. Moi, mais quand j'avais des poules, quand j'étais à Sion, des poules, tout ça, imagine-toi que tu trouves tes lapins. Ça, c'était eux. D'accord? Parce que c'était voulu. Tu trouves des lapins à chaque fois, des petits lapins meurent, écrasés comme ça, atterrés. Tu vois, des rêves, ça c'est des fouines, j'ai pas bien fermé, et j'entends le bruit, il y a le coq, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'était bizarre pour moi. Alors ça c'était quand on n'était pas là, soit, c'était bizarre. C'était des fouines, force tu deviens paranoïaque parce que tu vis autre chose. Bon, en tout cas, je faisais attention, à chaque fois je nettoyais. Et si tu imagines, tu touches l'air à ça. Chaque fois je nettoie, ça coûte cher. Et c'est pour ça, eux, c'est pareil. Pour eux, ça coûte cher de nettoyer, de prendre soin des choses. Mais c'est n'importe quoi. Comme le truc des impôts tout à l'heure, pour réparer le téléphone de mon grand-père. Les impôts, ils ont fermé. Il t'a dit, c'est les impôts qui l'ont fermé. Mais attends, mais t'as ouvert un magasin, pourquoi quoi? Un magasin, quand tu ouvres un magasin, ça veut dire c'est l'État, quoi. Tu es dans l'État. Ça veut dire comment dire? Tu fais évoluer l'État. Tu fais évaluation. Parce que tu as fait une entreprise pour évoluer ton pays, ou faire des choses bien. Alors si tu as construit un magasin, tu as ouvert un magasin juste pour de l'argent, j'en sais rien. Je ne veux pas l'accuser ou je sais pas quoi, mais c'est bizarre pour moi aussi, c'est un peu bizarre. Une autre personne qui est gentille, juste qui travaille là-bas, qui était gentil, alors je me suis dit c'est mieux, je vais aller voir lui pour voir s'il peut. La dernière fois, j'ai connu, alors il est gentil. Il fallait que je ramène mon téléphone, ils l'ont pris dans ma mafia. Le téléphone qui reste, qu'ils l'ont piraté, tout ça qui ne marchait plus, que là-bas il fallait le mettre sur le ramener un réparateur pour qu'il le répare, comme ça on peut récupérer toutes les données qu'il y a dedans, les vidéos que tu as pris, tout ça, parce que c'est faisable, tu peux récupérer des vidéos, au moins 1 ou 2 ou 3, tu vois, surtout quand j'ai filmé mes enfants par exemple, des trucs, parce que comme ils ont pris les disques durs, je sais pas où les disques durs, j'ai pris les captures d'écran, ils m'en demandent rien. En tout cas, à écrire l'entreprise, ça fait pareil, quoi. Tu fais pourquoi? Quand tu fais des caméras, tous ces trucs-là, en fait, c'est pour toi, en fait, tu t'isoles, en fait. Tu vois, c'est comme une console, là, tu vois, imagine-toi, ça, c'est comme une... Bon, je viens de voir celui qui vient de passer, là, il a l'air bizarre. Bon, je vais pas dire ce que le consulat, un exemple sur le consulat, parce que c'est comme un exemple sur le consulat. Je pense que c'est un harceleur. Ouais, parce que c'est psychologue. Ce sont des psys les mafias, les services de la mafia. Mais je vais le donner quand même. Bon, c'est comme un consulat. Le consulat, sécurité, tu vois, c'est mon territoire. Mais non, c'est n'importe quoi. Vous êtes des bonnes de mafia. Ben ça fait pareil. Les personnes qui ont des impôts, je sais pas quoi. Ben c'est pareil. Pour eux, on est des objets. Des objets. Les enfants, ce sont des objets. Imagine-toi manipuler, là tu es là, tu sais pas ce qu'il y a dans ton dossier. Tu le sais pas. Tout ça pour priver tes enfants. Tu comprends? Une bande de mafias. Priver tes enfants à tous les moyens. Là ça fait 3 ans. Avec tous les moyens. Et en même temps harcelés. Maintenant ils sont loin de toi, de tes enfants, et harcelés. Provocation, chasse, et crier. Encore plus de dossiers. Une bande de mafia, état de la mafia, état de dictateur, un laboratoire, pareil, il y a un enfant, il est né de viol, je sais pas quoi, apparemment ce qu'il disait, je sais pas, c'est sûr, vous êtes une bande de criminels, vous êtes une bande de mafia. Symbole de la dictature, Bachar el-Assad, ouais, vous êtes une symbole, vous, pareil. C'est la prison, une ressemblance. Il y a des caméras aussi. Je voulais mettre des caméras.
Il y a des webcams, des trucs caméras, tu vois. Et torturés psychologiquement. Il y a des caméras là-bas. Prends-moi le jeu, là-bas on habite, là, à la résidence. Là, ils sont en train de creuser, à chercher les présents qui sont cachés. Les présents secrets. Maman, on s'en fout. Ce que je dis là, parce que c'est politique. Après une guerre, c'est. Bon, en tout cas. Ils sont creusés, il y a même ils sont venus en Syrie, les personnes qui sont spécialistes dans les trucs pour trouver des trucs, des présents cachés. En tout cas, ça c'est, j'ai levé ce truc laboratoire. Des personnes qui rentrent dans les laboratoires, qui montrent des poules qui sont maltraitées, parce que quand tu es dans la cage à manger, les personnes, les microbes et tous ces trucs-là. Et si tu vois, au lieu que je vais dormir, je vais la chasse tous les jours. Je rentre, je vais dormir, je fais quoi? Je dors avec toutes mes affaires comme ça, là, après je me lève, et c'est toujours le même cinéma, la chasse. Du coup, tu sors de la maison, la porte. Là, c'est directement le truc que je vais dormir. Comme ça va être quand on va être la tente, là il fait froid, la tente, il faut mettre en bâche. Ça va être la chasse aussi, pareil, tu vas entendre les mots, tu vas dire des mots, tu vas, comme c'était en 2022, la chasse quand je parlais avec mes enfants, je prenais les bus, là, L2, comme tout le temps. Entendre des mots racistes ou des mots à côté quand tu passes à côté. Et des femmes qui se discutent. Une personne qui a la cinquantaine. C'est une famille, ben oui, vous êtes service, il faut rester concentré quand même. Pourquoi les trucs de Bachar al-Assad, c'est quoi? C'est des hommes, tu crois? Ben, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est ce que tu veux. Et aussi ils font le cinéma pour ramener des personnes. C'est comme ça la mafia, quoi. C'est une famille comme elle et sa mère. Elle doit jouer le jeu de la plainte, une fausse plainte, et toi de la peur. La peur, ça va prendre les enfants de la peur, et tu vis déjà le racisme, tu veux penser à tes enfants, la sécurité de tes enfants, psychologique, physique et toutes ces choses. Tu viens d'habiter ici, on te maltraite, on tout ce truc. Hein, et après tu repars, tu as tout le droit, tu repars. Ils sont algériens tes enfants, tu es algérien, tu repars en Algérie, tu sais qu'il y a un complot là-dedans, tu sens que ça va pas, tu rentres, même tu dis à la douane, non, il faut que je rentre. Tu rentres et tu vois le truc, la police, la gendarmerie, la gendarmerie, quand tu vas à Sion, tu récupères les affaires pour déménager, c'est finir le déménagement. Imagine-toi, une chasse comme ça, une bande de mafia, ils s'organisent entre eux. Il fallait pas jouer sur le truc de la peur, mais rester quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Même n'importe quelle chose, ils s'en foutent, hein, ils restent. Mais non, tu peux pas rester. Tu vis une chasse, tu peux pas rester. Elle doit faire son travail, sa mère elle fait son travail et chacun fait son travail. Ils se sont organisés comme une bande de mafia entre eux. Tu comprends? Après c'est toi que tu es optimiste et tu es trop gentil, tu te laisses faire. Quand ça n'a pas marché en Turquie, parce qu'elle le sait que je suis gentil, elle le sait que je l'aime, mais je l'aime plus là. Alors ça fait, comment dire, confiance. J'avais demandé à Dieu. Elle est avec moi, on n'a pas avec moi, en Algérie. Dieu il m'a trahi. Parce que quand j'étais petit, j'ai rêvé par rapport à ma grand-mère. Elle va mourir. Il y a des choses que j'ai rêvé aussi, autre chose. Alors pourquoi quand tu es en Algérie, tu demandes ça? Tu mets à genoux avec tes enfants. Un petit bébé, avec ses mains petites, Yahya. Avec mes enfants. J'en avais marqué vivre ceci. Et qui te répond pas. Alors tu as confiance, pareil. S'il m'a pas montré, ça veut dire qu'elle est avec moi. Qu'elle est conne, voilà ce qu'elle a fait, tous ces trucs-là. Elle est conne, voilà. Tu comprends? Voilà. Ça veut dire Dieu m'a trahi, il a trahi mes enfants. On est des objets, Dieu nous a donné qui font ce qu'il va de nous. Est-ce que tu as compris les confiances, c'est quoi? Les confiances que j'ai rêvé des choses avant. Sinon il m'aurait montré. Je suis pas quelqu'un de je sais pas quoi, non, il m'aurait montré. Parce que je demande, il me montre. J'étais petit. Pour ma grand-mère, je peux demander. J'ai rêvé qu'elle va mourir. Dans le lit, elle est morte. Je disais ma maîtresse. Ma grand-mère, j'ai rêvé qu'elle va mourir, qu'elle est dans le lit, qu'elle va mourir. Et là, elle est dans le lit, elle est malade. Elle est morte après. Et j'étais instable psychologiquement. Tu comprends? Et comme ça m'a fait rappeler Hamza et Mohamed Amin quand ils étaient en Algérie, être instable. Parce qu'un enfant, et là, cet âge-là, on est venu, on va dire j'avais 12 ans.
Voilà, quand tu es instable psychologiquement, un enfant, 12 ans, tout ça, il est instable. 12 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, il est instable, il ne comprend pas ce qu'il vit, instable. Il peut pas. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Me faire éloigner de mes enfants ce moment-là de l'Algérie. Jouer sur leur maltraitance, et penser à eux toujours, par la sécurité, qu'ils soient bien, dans une vie. Et en fait, cette femme, elle n'est jamais avec toi. Et elle manipule, et voilà, qu'est-ce que ça fait? T'as perdu tout. Tu as compris? Et ça, dire comme quoi c'est la femme qui t'a manipulé. Non, c'est pas la femme qui t'a manipulé. Non. C'est la bande de votre bande de mafia État, le cerveau de l'enseignement français, bande de mafia. Parce que la violence, elle vient pas tout seul. Il faut qu'il y ait de la violence. Moi, je suis pas quelqu'un de violent. Et la maltraitance ou l'instabilité, elle vient pas tout seul. Quand quelqu'un est harcelé ou maltraitance physique ou psychologique, et s'il y a une comment dire, une instabilisation, c'est tout à fait normal. Tu m'as appris pourquoi? Je crois que j'ai pas de sentiments. En tout cas, toi, si tu vis juste un petit truc, tu vas t'énerver. En tout cas. C'est bon, ça y est, je vous ai montré le truc présent. C'est une ressemblance. État de la mafia. Il faut que je mette la vidéo en ligne. Je bois le café. Oh, la banane la refroidie. Ah oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Imagine-toi, j'ai une banane là. Une banane, je vais la sortir dans mes postes. J'ai vu des normands en tout cas. Là, il y a la banane. Ça joue quelque chose. Quand tu mets une maltraitance, là, ça a changé quelque chose. Psychologiquement, et même toi-même. Ça t'a fait changer. Mais si, t'as une banane. Une banane, ça fait bien, ça fait bonheur, ça fait ceci. Voilà, tu as compris. Mais si je te montre une banane pourrie. Une banane pourrie. Là, elle est trop froide, tu vois. Et doit la mettre dedans pour que ça chaude. Parce qu'il fait très froid et elle est gelée en derrière. Voilà, parce que j'aime pas manger des trucs froids. Voilà, là, ça change l'image. L'image, elle est changée. Ce que je viens de dire, juste un petit truc, ça l'a fait changer tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? C'est pour ça dans les films ou dans n'importe quel truc, on joue psychologiquement. La fin et le début, il est au milieu. D'accord? Toujours la fin, il faut qu'elle soit différente du début. Soit ça te donne envie de le prochain, ou ça te fait comprendre ce que tu avais dès le début. Depuis tout le début. Bah là, j'ai tout détruit, mon histoire. Quelqu'un qui est maltraité, qui n'a pas mangé, qui n'a pas d'argent, comment ça fait qu'il a une banane? Ouais. Donc, je dois la mettre au chaud. Ça chauffe. Et ça va être difficile de la mettre. Je vais la manger maintenant. Maintenant la banane elle est là, là. Je vais la mettre dedans avec. Et j'ai fait des footings là, tu vois. J'ai fait des footings comme les harceleurs attaquent un film. Qui leur dit je vous ai vu. D'accord? Je chauffe mon corps. Ça va chauffer. Les gens qui là, ils sont là en train de me voir, en train de faire je sais pas quoi, là, ils se disent qu'est-ce qu'il a. Voilà. L'image, elle joue. L'image, elle joue sur la personne. On est tous. Moi, je suis juste. Après vous, il n'y a personne qui me regarde, alors ça veut dire que le monde entier est injuste, tout simplement. Tout le monde s'en fout, tout le monde ne partage pas, tout le monde ne parle pas, tout le monde n'en parle en commentaire, voilà. Je suis même pas connu, je ne sais même pas ce qui regarde. Je sais c'est qui regarde, non, c'est quand même simple. Bande de Maria. Tu crois qu'il y a des bananes ici? Et pas de la Maria. J'ai oublié, il faut que je chauffe le corps. Quand la banane chauffe, elle va m'attendre très longtemps pour que je chauffe. C'est impossible même. Il faut que je reste longtemps ici. Je lui faisais manger que des bananes, de la viande, des trucs à mes enfants. Là-bas en Algérie, je parle. Là-bas en Turquie. Imagine-toi, elle sait très bien comment ça se déroule. Tu vas tout faire, c'est tout à fait logique. J'aime manger de la viande, j'aime manger bien, j'aime manger de la viande, moi. Elle a gaspillé tout l'argent. Là-bas, la vie est chère en Algérie, d'économiser. Et je me doutais qu'elle cachait l'argent parce qu'à chaque fois, il manque de l'argent. Je dis, mais c'est pas normal ça. Mon père, mon oncle qui est 1 million, il arrive à s'en sortir. Elle partait acheter des courses aussi en Algérie. Ah ouais, elle partait acheter des courses. Quand elle mettait des câbles ou quand elle ne mettait pas. On avait le gilbab, elle partait acheter des courses. Et quand on mettait des câbles à la fin, là, pendant le temps, avant qu'elle parte, elle partait acheter des courses aussi, acheter du pain, acheter. Et une vie.
Toute cette vie est une vie de mensonge. Et après on devient... Ah, il est plus le truc. On devient comme ça. Ah bon? Non mais ça veut dire la vie d'avant, c'était pas une vie, c'était comme un espion en fait. Il n'y a que l'espion qui fait ceci, qui a une double vie. L'espion, il a une double vie. Mais quelqu'un qui est normal, il prend pas une double vie. Mais pas une double vie. Il a une vie simple. Il vit une autre vie, il a une souvenir. Même un espion, quand il vit une vie, parce qu'on est humain, on a des sentiments. Si on vit une autre vie, on est sensible. C'est pour ça les trucs d'espionnage, ils font attention à des femmes. Pourquoi on fait des films? Tu crois que les personnes qui font des films, ils sortent de leur tête? Ils vont voir les renseignements, ils sont des anciens aussi. Ils peuvent discuter avec eux, comment ça marche, l'espionnage, comment les histoires que tu as vécues. Et c'est comme ça qu'on a appris. Même on n'a pas besoin d'apprendre. L'amour. Devenir d'un coup comme ça. La femme, homme, jamais il faut qu'il y ait de contact. Comme ça, la bande de mafia. On peut faire une double vie. Une vie de mensonge. Une vie de trahison. C'est évolué. La Maria, elle, c'est comme sa grand-mère. La mère de mes enfants. Là, ils manipulent contre le nom de mon fils Mohamed. Comment ils doivent l'appeler? Après, il va accepter le nouveau changement. Voilà. Le travail que tu es en train de voir là, l'agence intérim, la justice, procureur, tous ces trucs-là, un péché celui-là. Gagner du temps. Manipuler. Hein. Une bande de mafia, la maltraitance sur mes enfants. Pour qu'ils soient bien manipulés. Pour que lui-même change de vie. Tu as compris? Pas de la mafia. Présent. Non, ne va pas chauffer, messieurs. Leur jeu là, font et un dossier. C'est toi-même te prives de tes enfants. Ce que tu dis par ta bouche.